Un homme tombe amoureux d'une femme ronde, mais il a honte d'être vu avec elle en public. Il invite donc une fille mince à l'accompagner à la fête d'anniversaire de ses parents. Mark Allspringer est déterminé à trouver la femme parfaite, brillante, charmante, pleine d'esprit et, bien sûr, belle, avec une silhouette dynamique et un grand style. Après tout, il est beau, il a du succès, il est athlétique et CIST un bon parti. Il méritait le meilleur point lorsque Mark a commencé à parler à Anna, il n'avait pas la moindre intention romantique. Elle n'était définitivement pas son type. Le plus drôle, CIST que parfois, on a ce dont on a besoin, pas ce qu'on veut, et Mark a mis très longtemps à s'en rendre compte. Tout a commencé lorsqu'on a demandé à Mark de coordonner les efforts entre le directeur des ventes de l'entreprise et la division marketing. Il s'est avéré que le marketing y était dirigé de manière très efficace par une femme appelée Anna Colton. Bien que Mark et Anna travaillent dans la même entreprise et dans le même bâtiment depuis 3 ans, ils ne s'étaient jamais rencontrés, ni lors de réunions, ni lors de rencontres, ni même lors de la fête de Noël. Mark a envoyé à Anna un courriel lui demandant d'expliquer comment elle articulait sa campagne de marketing avec la division des ventes. Les ventes étaient à la traîne et blâmaient le marketing. La réponse d'Anna était concise, claire et renvoyait la balle du côté de la force de vente. Mark apprécie la façon dont elle travaille et le fait qu'elle ait formulé plusieurs suggestions pour stimuler les ventes. Le lendemain, il l'appelle au téléphone pour discuter de ses idées et organiser une réunion entre elle et le directeur des ventes. Anna avait une belle voix et un beau sourire, et à mi-chemin, ils discutaient comme de vieux amis. À partir de ce moment-là, Mark s'est mis à appeler Anna, soi-disant pour vérifier l'avancement du projet, mais en réalité c'était pour entendre sa voix. Il appréciait l'intelligence et le sens de l'humour d'Anna Colton, et il aimait lui parler. Après quelques semaines de conversations quotidiennes, Mark a demandé à Anna de sortir avec lui. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « Tu es sûr de cela, Mark ?» demande Anna. « Bien sûr, » répond Mark. « Pourquoi ne le serais-je pas ? Je ne suis peut-être pas ce que tu attends, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas la tasse de thé de tout le monde. Le thé, » dit Mark. « Je t'ai déjà dit que ma mère est anglaise ? J'adore le thé, toutes les sortes de thé, je suis accro au thé. » Rihanna et accepte à contre-cœur de déjeuner avec Mark le samedi. Le jour J arrive et Mark attend impatiemment l'arrivée d'Anna à l'extérieur du restaurant. « J'aurais dû demander si elle était blonde ou brune, » se dit-il. « Comment saurais-je qui elle est ?» Juste à ce moment-là, une femme ronde s'est approchée de Mark et lui a tapé sur l'épaule. « Bonjour, Mark, » dit la voix gutturale et sexy d'Anna. « Je m'appelle Anna. » Mark était stupéfait. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Anna était belle, oui, très belle, avec un visage digne de la couverture de Vogue, mais elle était en surpoids. Elle était ce qu'on appelle aujourd'hui, avec beaucoup de tact, une grande taille. Mais quand ils ont commencé à parler, Mark a oublié son poids et s'est retrouvé complètement fasciné par Anna et son sourire radieux. À la fin du déjeuner, il savait déjà qu'il voulait la revoir. Au cours des 6 mois suivants, ils sont tombés amoureux, mais Mark s'est mis à craindre que les autres sachent qu'il sortait avec une femme ronde. La vérité, CIST qu'il était gêné, et que cette gêne lui faisait honte. Au travail, ils gardent leur relation secrète, en raison de la politique de l'entreprise, mais Mark a déjà rencontré la famille d'Anna et sait qu'elle attend de rencontrer la sienne.
La question est devenue encore plus pressante quand il s'est retrouvé à faire sa demande en mariage un soir. Il aimait Anna. Il voulait passer tout son temps, le reste de sa vie avec elle, mais il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Il a imaginé le sourire de son petit frère en regardant les courbes généreuses d'Anna. Non. Ça n'arrivera pas. Puis le désastre a frappé. Ses parents fêtent leur 40e anniversaire de mariage et Anna l'aide à acheter un cadeau. Alors, si est-il quand la fête, bébé ? A demandé Anna avec enthousiasme. J'ai hâte de les rencontrer. Ils savent que nous sommes fiancés ? Marc acquiesce. Oui, ils le savent. Ils savent tout de toi. C'était un mensonge. Tout ce que ses parents savaient, c'était que Marc était amoureux et fiancé à une belle femme appelée Anna, mais ils ne savaient rien de précis sur elle. Marc explique que la fête aura lieu chez ses parents dans le Connecticut, qu'ils feront 2 heures de route le vendredi soir et qu'ils y passeront le week-end. Anna est ravie, et Marc est horrifié. Comment allait-il se sortir de ce guêpier ? Anna s'attendait à y aller, et ses parents l'attendaient là-bas. Puis Marc a eu une idée. C'était une idée stupide, même si elle semblait brillante sur le moment, surtout parce qu'elle lui éviterait d'être embarrassé. 2 jours avant qu'il ne soit censé aller dans le Connecticut, Marc a appelé Anna. « Chérie, j'ai de mauvaises nouvelles », a-t-il dit. « Je suis dans l'avion. Le conseil d'administration veut que j'aille dans le Colorado pour régler un problème de main-d'œuvre, ce qui signifie que je prendrai un vol direct pour le Connecticut samedi matin, voire pas du tout. Je suis désolé, tu ne pourras pas venir avec moi. » Anna était très déçue. « Oh, non, s'est-elle exclamée, je suis vraiment désolé. Mais qu'en est-il de ton cadeau ? Veux-tu que je l'envoie par livraison spéciale ?» Marc soupira de soulagement. Anna le prenait bien. « Bébé, ce serait génial. Je te donne l'adresse de mes parents. » Anna raccroche le téléphone. Pauvre Marc. Il avait l'air si déçu. Anna note l'adresse de ses parents et une idée lui vient à l'esprit. Pourquoi ne pas livrer le cadeau en personne ? Ce serait une belle surprise pour Marc. L'idée que ce serait une erreur n'effleure même pas l'esprit d'Anna jusqu'à ce qu'elle frappe à la porte de la maison des parents de Marc et qu'une femme mince et âgée réponde. « Oui », dit poliment la femme. Anna a fait son plus beau sourire. « Bonjour », dit-elle. « Si est-il un cadeau d'anniversaire pour M. et Madame Alspringer ?» La femme sourit et prend le cadeau des mains d'Anna. Elle lui dit merci, et commence à fermer la porte. Anna lui tend la main. « Je m'appelle Anna. Anna Colton, la fiancée de Marc. » Elle commence à se sentir nerveuse quand la bouche de la femme reste ouverte. « Si est-il une blague, jeune femme ?» demanda-t-elle sévèrement. « Parce que mon fils et sa fiancée Anna sont à table avec moi en ce moment même. » Anna passe la femme sans ménagement et entre dans la maison. Une grande table est dressée dans la salle à manger. Marc est assis à l'une des extrémités de la table et, à côté de lui, une superbe jeune fille svelte est accrochée à son bras. « Marc !» a crié Anna. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ?» Marc se lève d'un bond et son visage devient d'un blanc mortel. « Anna !» bégaye-t-il. « Ce n'est pas ce que tu crois. Cette femme, si est une actrice. » « Je ne comprends pas », s'écrie Anna. « Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'as-tu demandé en mariage ? Je t'aime », a dit Marc. « Si est juste que… j'avais peur. Tu sais point non, dit Anna. Je ne sais pas. Et moi, alors ?
Les autres personnes autour de la table étaient assises dans un silence absolu et la plupart d'entre elles baissaient les yeux et détournaient le regard de Marc. Marc murmura « Tu es si ronde ». Anna le regarda dans les yeux pendant un long moment, puis elle retira sa bague et la posa sur la table. « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Si tu m'aimais, dit-elle tristement, tu n'aurais pas honte de moi. » Avant que Marc ait pu dire un autre mot, elle a tourné le dos et est sortie. Marc essaya d'appeler Anna encore et encore, mais elle ne voulait pas prendre ses appels, même au travail. Il se désolait. Anna lui manquait de plus en plus, et il réalisait maintenant qu'il l'avait peut-être perdue pour toujours. Il devait trouver un moyen de la reconquérir, de lui faire comprendre qu'il avait appris sa leçon. Le lendemain, alors qu'Anna se dirigeait vers l'immeuble de bureau où elle travaillait avec Marc, elle a vu une foule de collègues s'agglutiner devant l'immeuble et montrer du doigt un énorme panneau d'affichage de l'autre côté de la rue. Quand ils ont vu Anna, ils ont tous commencé à siffler et à applaudir. Anna fronce les sourcils, puis elle voit le panneau d'affichage et sa bouche s'ouvre. Sur l'énorme panneau d'affichage se trouve une photo d'elle et de Marc, les bras autour de l'autre. Une énorme légende proclamait « J'aime Anna Colton et je veux l'épouser ». Anna essayait encore de comprendre la scène lorsque Marc s'est approché d'elle et a posé un genou à terre. « S'il te plaît, épouse-moi, » dit Marc, les larmes aux yeux. « Je t'aime, maintenant et pour toujours, pardonne-moi même si je suis un idiot. » « Tu es un idiot, » a dit Anna, « mais je t'aime quand même. » Anna et Marc préparent un mariage d'hiver dans le Connecticut. Tous leurs amis et leurs familles sont invités. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Accepter les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils sont. Marc était amoureux d'Anna, mais il avait peur de ce que les gens penseraient parce qu'elle était grande. Ce qui compte le plus, si est-il l'amour et la gentillesse dans le cœur des gens, pas leur apparence. Lorsqu'il a perdu Anna, Marc a enfin compris ce qui comptait vraiment pour lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de cette femme qui quitte sa ville pour le week-end et découvre ses photos d'enfance dans une maison de campagne. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.